Et on termine avec un bâtonnet de Palo Santo. Ça purifie, ça enlève les bad vibes. Donc on va enlever les bad vibes et on va ouvrir la fenêtre pour les laisser partir et pour accueillir le meilleur pour 2023. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2023. Et à ce titre, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année. Alors, j'ai consacré cette toute première vidéo de l'année aux résolutions. Tous les ans, au mois de janvier, c'est la même chose. Il y a la team résolution et la team pas de résolution, surtout pas. Faut pas prendre des résolutions, c'est pas bien, ça vous met la pression, etc. Je pense que ça fait pas de mal. Pour certains, la nouvelle année, c'est très symbolique. On démarre par le chiffre 1, on a 12 mois devant soi, on change d'année, donc c'est l'occasion d'un certain renouveau. En fin d'année déjà, j'ai pour habitude de faire le bilan, donc je vous ai fait une vidéo sur mes faits marquants de 2022. Et en début d'année, j'ai pour habitude de prendre des résolutions. Moi, personnellement, je suis à fond dans le trip. Résolution, nouvelle année, new me, nouvelle méthode, etc. Moi, ça me fait du bien de débuter l'année sous de nouveaux auspices. Je sais pas, ça me donne un petit regain de quelque chose. J'ai fait mon vision board, donc d'ailleurs, je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu comment est-ce que je réalise le vision board. Moi, il y a 5 résolutions que je ne cesserai jamais de prendre. Vraiment. Là, j'ai 42 ans, je prendrai toujours ces mêmes résolutions à 60 ans, à 70 ans. Vraiment, je me le souhaite. Résolution numéro 1, boire plus d'eau. Moi, j'ai une très mauvaise habitude, c'est de commencer la journée avec un café au lait. En même temps, je prépare les enfants pour l'école, etc. Alors qu'en réalité, il faudrait que je commence ma journée avec un verre d'eau. C'est vraiment impératif. Et donc, cette année, de nouveau, je me le mets par écrit, je dois boire plus d'eau. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que boire plus d'eau contribuait à lutter contre l'anxiété. J'ai trouvé ça énorme. Moi qui ai tendance à souffrir d'anxiété, je vais boire plus d'eau. C'est sur mon vision board. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette année, j'ai également envie de renouer avec la piscine. J'ai toujours aimé nager. Pendant ma rééducation, j'avais pas mal de piscines. Bon, après, c'était un petit bassin dédié à la rééducation. Et là, j'ai vraiment envie d'aller à la piscine municipale et vraiment d'intégrer la piscine comme activité sportive. Donc, ça rejoint cette idée d'eau. Autre résolution que je ne cesserai jamais de prendre, être beaucoup plus active. Vous savez, sur mon téléphone, j'ai cette application santé qui fait podomètre et donc qui va comptabiliser les pas que l'on fait dans la journée. Et moi, je me sers toujours de ça comme référence. D'ailleurs, il me faudrait une montre connectée. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Et du coup, je me fixe comme objectif de faire 10 000 pas par jour, quoi qu'il arrive. Et je trouve ça hyper stimulant. Ça fait un peu défi, vous voyez. Et j'adore quand j'ai ce message de l'application qui me dit que cette semaine, je suis beaucoup plus active que la semaine dernière à la même période. Ce mois-ci, je suis beaucoup plus active que le mois dernier à la même période. Il n'y a pas de mal de se dire qu'on va être plus actif. Je pense qu'il faut complètement déconnecter l'activité physique de la notion de corps. Et encore beaucoup de personnes associent, et moi je l'ai associé pendant longtemps jusqu'à ce que je me retrouve paralysée et que je découvre véritablement ce qu'est l'activité physique et que ça n'a rien à voir. Alors forcément, si vous êtes plus actif, vous avez un corps qui est plus tonique, qui est peut-être plus mince, mais en fait on s'en fiche. La vérité c'est que il y a des gens qui seront jamais minces et j'en fais partie et c'est ok. En revanche,
faire plus d'activité physique contribue à être en meilleure santé. Moi, ça contribue à diminuer mes douleurs. D'ailleurs, en matière d'activité physique, je trouve que la marche, c'est hyper sous-coté. Je ferai une vidéo sur le sujet. En fait, je pense que cette année 2023, je vais être en mode slow sport. Voilà. Les trucs d'aller à la salle, de vouloir porter obligatoirement 100 kilos, vouloir courir un marathon, etc. Alors qu'en vérité, juste le fait de marcher, ça sert pas à rien. N'écoutez pas les gens qui vous disent si tu marches, ça sert à rien, c'est pas efficace. Bien sûr que si, c'est efficace. Et surtout, faites les choses à votre rythme. En tout cas, moi, cette année, je compte continuer à être active comme je l'ai été l'année dernière. Je suis hyper fière de moi parce que l'année dernière, j'ai été très active. Sur la fin de l'année, beaucoup moins parce que clairement, j'ai un peu sombré dans une petite dépression et du coup, j'étais beaucoup dans mon lit. Je ne sortais quasiment que pour aller chercher les enfants à l'école. J'ai complètement déserté la salle de sport, mais bon, ça, on va en reparler. Mais autrement, j'ai été très active, en tout cas les 2 premiers trimestres de l'année et j'en suis fière. J'en suis fière parce que du coup, j'ai pu faire une super randonnée, on a dormi en refuge, je vous avais partagé tout ça sur Instagram et c'était vraiment un défi pour moi. Donc voilà, je vais continuer sur cette lancée et j'espère que on pourra le faire ensemble un peu, une sorte de défi slow sport. Voilà. Avec du yoga, avec de la méditation, avec de la marche, voilà, tout ce qui peut nous faire du bien. Autre résolution que je ne cesserai jamais de prendre, lire plus de livres. Honnêtement, j'ai pas lu assez l'année dernière. Néanmoins, j'ai lu peu, mais de très beaux livres, notamment le livre des copines Aya Sissoko, que je vais vous mettre là, qui est vraiment génial, ainsi que le livre d'Axel Jeanne Jiquet, que je vous mets également là, et que je vous recommande. Je vous consacrerai des vidéos à ces lectures qu'il ne faut absolument pas louper. Ça, c'est une résolution que je prends tous les ans parce qu'il n'y a rien de plus bénéfique que la lecture. Et malheureusement, les réseaux sociaux nous éloignent un petit peu de la lecture. Alors oui, j'écoute des livres audio régulièrement. Ce que j'écoute en audio, c'est uniquement les livres sur le développement personnel. Se mettre dans son lit le soir, se lire un livre, voilà, je vais essayer de faire ça plus régulièrement et pas uniquement quand viennent les vacances d'été. Voilà, donc ça c'est une résolution que je prends tout le temps et je ne cesserai jamais de prendre parce que lire plus de livres permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit, ça améliore notre expression orale, ça améliore notre expression écrite. Quand je lis plus, je fais beaucoup moins de fautes à l'écrit et c'est que du bonheur de lire. Autre résolution que je ne cesserai jamais de prendre, réaliser au moins un rêve. Oui, 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 un rêve. Je pense que il n'est pas interdit de rêver. Le pouvoir des rêves est sous-coté. Tous les ans, je me dis, voilà, j'aimerais, j'ai ça comme souhait, dans divers domaines d'ailleurs, et c'est d'ailleurs l'objet du Vision Board que je réalise en début d'année. Je vais vous montrer d'ailleurs. Et voilà, mon Vision Board 2023 avec toutes mes intentions de l'année, toutes mes aspirations pour cette année 2023. C'est un exercice que j'adore faire. Il y a 2 ans, j'avais fait un atelier sur la manifestation. Donc, on a le Vision Board et après, pour que ça, ce qu'on a épinglé sur son vision board se réalise, il faut le manifester. Et honnêtement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis un peu la queen of manifestation. J'adore ça. Et du coup, j'avais à cœur de transmettre ça au cours d'un atelier. Et ça a très bien fonctionné. J'avais ramené mon vision board que j'avais fait de l'année précédente et j'avais montré aux participantes
que quasiment tout ce qui figurait sur mon vision board s'était réalisé, sous une forme ou une autre, parce que des fois on a l'impression que ça ne se réalise pas, parce que peut-être qu'on a mis une photo d'une nana qui fait une position de yoga, et du coup, comme on ne s'est pas mis au yoga, on se dit, bon bah ça s'est pas réalisé. Alors que peut-être qu'on s'est mis tout simplement au sport, à l'aérobic. Ouais, je sais, je suis vieille, plus personne ne dit aérobic, mais bon, vous m'avez compris. Du coup, oui, on a réalisé ce souhait, peut-être pas de se mettre au yoga, mais peut-être que la première étape pour pouvoir devenir une yogi accomplie, c'est déjà de pouvoir gérer tout ce qui est mobilité du corps, et que ça passe par la Zumba, où on va plus régulièrement, l'aérobic ou la salle de sport, tout simplement. Moi, vraiment, c'est un exercice que j'adore. Je vous mets en fin de vidéo comment je réalise le vision board. Et grosse surprise, pour celles que ça intéresse, j'organise un atelier Vision Board à Paris le dimanche 12 février. Vous allez pouvoir réaliser avec moi votre Vision Board de l'année 2023. Je fournis tout. Vous aurez droit à cette toile vierge. Il y aura plein d'images pour pouvoir vous inspirer, des ciseaux, de la colle. On sera en petit comité, ça va être très sympa. Donc, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. L'atelier est au prix de 90 € pour 4 heures. Ça va vraiment être pratico-pratique. Vous allez repartir avec un vision board qui vous ressemble. C'est moi qui vous le dis. Et vous allez réaliser vos rêves. En tout cas, vous allez manifester la réalisation d'au moins un rêve en 2023. En tout cas, voilà. Moi, c'est une résolution que je prends tous les ans. Et je dois dire que ça me réussit plutôt bien. Donc, je continue. Dernière résolution que je ne cesserai jamais de prendre: mieux gérer mes finances. J'ai envie d'avoir une meilleure relation à l'argent, gérer l'épargne. Je fais trop de dépenses inutiles, je planifie pas. C'est vrai qu'il faut se faire plaisir, mais bon, il y a des limites. La coach mindset Clotilde Dussolier qui recommande de prendre un mot qui va un petit peu donner le ton, le mood de votre année. Et moi, c'est discipline. Parce que j'ai constaté que je manquais énormément de discipline. Pendant longtemps, j'ai cru que je manquais de motivation. Et donc, du coup, j'ai essayé de travailler sur la motivation. Et en réalité, non, je ne manque pas de motivation. Je suis la personne la plus motivée et la plus motivante qui soit d'ailleurs. C'est pour ça que j'arrive à faire des ateliers, des workshops. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci. Après, j'ai cru que j'avais un syndrome de l'imposteur et que c'est ça qui me freinait. Mais en réalité, pas tant que ça. Oui, un peu comme toutes les femmes, j'ai ce truc où je me dis, mais qui suis-je? Pour qui je me prends? Mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de sortir un livre, contribuer à un ouvrage collectif, entretenir une communauté de femmes sur Instagram, en donnant des conseils sur l'éducation des enfants, le sujet le plus touchy au monde, le truc pour lequel on vous dit, mais tu te prends pour qui en fait? Et pourtant, je le fais quand même. Donc, j'ai pas un syndrome de l'imposteur, mais en revanche, j'ai du mal à faire preuve de discipline. C'est mon amie Marlène, qui est également coach mindset. Elle aide les entrepreneurs à réaliser leurs objectifs. Et donc, elle me dit souvent, toi, t'aimes pas faire les trucs où il n'y a pas de kiff. S'il n'y a pas le kiff immédiat, tu veux pas le faire. Et c'est vrai, sauf qu'à un moment donné, il faut accepter de ne pas avoir le kiff tout de suite et de faire des trucs qui ne sont pas toujours plaisants, etc. sur le coup. Bref, tout ça demande de la discipline, de l'organisation. On aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, voilà, je souhaitais débuter cette année en vous partageant toutes ces bonnes résolutions que j'ai. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas nous rejoindre le 12 février à Paris pour un super atelier. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!